Il y a encore quelques mois en arrière, tout ça n'était qu'un mirage. On imaginait les matchs qu'on allait voir à WrestleMania 41 à base de fantasmes catchesques et d'idées farfelues en tout genre. Puis au fil du temps, ça se concrétise et on est face à la réalité des choix de la WWE. On a désormais une idée très précise de ce que sera le Showcase des Immortels de 2025 et c'est l'heure de se dire les choses. WWE is on fire right now. Est-ce que la carte est à la hauteur de tout ce qu'on avait pu espérer? Quelles sont les tendances qu'on remarque dans ce programme? Est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de se mater WrestleMania? Ou est-ce que c'est un énorme pétard mouillé? Triple H a-t-il eu du pif dans ses choix créatifs? Ou est-ce qu'on aurait pu avoir une bien meilleure carte? Prenez-vous un café et on va voir si on va plutôt jeter des fleurs ou dézinguer. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur la carte de WrestleMania 41. C'est parti. À ce moment-là, vous me demandez, Johnny, c'est quoi la carte de WrestleMania 41? Qu'est-ce qu'on sait pour le moment? Je vais vous le dire au moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà les affiches qui sont devenues officielles. Le match entre John Cena et Cody Rhodes, dans lequel l'American Nightmare défendra son titre WWE contre le leader de la C-Nation qui est passé du côté obscur, qui voudra tenter de devenir champion pour la 17e fois, ce qui serait historique et ce qui battrait le record d'un certain Ric Flair. Ensuite, la deuxième grosse affiche, on peut considérer que là, sa précédente et celle-ci que je vais dire, c'est les deux plus grosses affiches de ce WrestleMania là. Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins, un triple threat hautement personnel, avec beaucoup de bad blood, comme ils disent en Amérique, de la haine entre les trois, qui ne peuvent plus coexister. Il n'en restera qu'un, j'ai envie de vous dire, même si à l'instant T, en tout cas, ça manque un peu d'enjeu. On sait pas trop qu'est-ce que le vainqueur gagne dans cette situation, à part l'honneur de mettre à terre les deux autres. Est-ce que les choses vont évoluer? Est-ce que la faveur de Paul Heyman envers CM Punk va se concrétiser et apporter peut-être un peu plus d'excitation et d'enjeu et de suspense à cette situation? Ou est-ce que ce sera simplement trois hommes qui se haïssent profondément, qui vont se détruire et se maraver au Showcase des Immortels? Les prochaines semaines nous le diront. Ensuite, alors, on peut considérer... bon là, ça se joue, c'est un peu kiff-kiff, lesquelles sont les plus grosses affiches. Alors, on mentionne bien sûr le Logan Paul contre AJ Styles. Alors, c'est marrant parce que on aurait pu imaginer pour Logan Paul une affiche contre un John Cena, peut-être, à WrestleMania, un gros match, en tout cas une affiche de prestige. Et au final, il se retrouve contre AJ Styles. Alors, j'ai rien contre AJ Styles, je le respecte, je l'aime bien d'ailleurs. Et c'est juste que... c'est un peu une affiche qui sort de nulle part. J'ai l'impression c'est plutôt juste pour donner un match à Logan Paul, j'ai l'impression, et aussi en donner un à AJ Styles. Par la même occasion, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le Celebrity Match, le match avec quelqu'un du monde extérieur, même si Logan Paul devient de plus en plus un catcheur. Et bref, ensuite, on a donc Gunther qui va défendre son titre champion du monde poids lourd contre Jey Uso, le vainqueur du Royal Rumble, qui était d'ailleurs la première affiche officielle donc pour ce WrestleMania, qu'on sait quand même déjà depuis début février. Et à l'instant T où j'enregistre, donc on est début avril, déjà 2 mois de build-up pour ça, et je me dis, c'est une éternité, nom d'un chien, qu'est-ce que ça a été long. Et c'est même pas fini encore. En tout cas, Gunther Jey Uso avec Jey qui va tenter de devenir champion pour la première fois, et qui va tenter aussi de battre Gunther pour la première fois, ce qu'il a déjà tenté à diverses reprises, c'est toute l'histoire de ce match. C'est enfin réussir à escalader la montagne Gunther, qui se montre quand même sacrément dangereuse et vicieuse parfois. Ensuite, on a, bien sûr, pour le titre féminin, Charlotte Flair contre Tiffany Stratton. Tiffany, qui alors on aurait pu imaginer il y a quelques mois en arrière que ce serait plutôt Tiffany en gagnante du Rumble ou en tant que Miss Money in the Bank qui viendrait défier la championne, mais non, c'est elle qui défend bien son titre contre celle qui est peut-être en quelque sorte sa maîtresse, enfin vous avez compris l'idée, en tout cas sa mentor au féminin, et toute l'histoire, voilà, peut-être d'un passage de témoin entre deux générations, ces matchs-là. Ensuite, on avait l'inévitable Kevin Owens contre Randy Orton, et oui, forcément, après des mois à être, on va dire, sur la touche à cause du pile driver vicieux et diabolique de Kevin Owens, qui n'en revenait pas que Orton avait préféré Cody Rhodes à Kevin Owens, avait choisi donc son poulain au détriment de leur amitié naissante, eux qui étaient quand même donc une tag team depuis un beau moment. Et d'ailleurs, rappelons-nous qu'à WrestleMania 40, donc en 2024,
Kevin Owens et Randy Orton étaient déjà dans le même match, mais il y avait aussi Logan Paul au milieu. Cette fois-ci, c'est que l'un contre l'autre, avec peut-être le punt kick final d'Orton sur Kevin Owens, qui sait. Voilà en tout cas les affiches officielles à l'instant où je parle, même si on peut facilement en deviner plusieurs autres. Par exemple, on se doute bien que Jade Cargill va affronter Naomi, elle qui a donc agressé Jade dans le parking. C'était donc tout le mystère de ces derniers mois, hein, un des mystères de la division féminine. Donc un Jade Cargill, Naomi. Ensuite, dans la division féminine, alors il y a juste un petit mystère, on sait pas trop si ce sera un triple threat. Alors le plus probable c'est le triple threat, hein. Je pense, entre Bianca Belair, Io Sky et Rhea Ripley. C'est vrai, c'est elles en gros qui interagissent toutes les trois depuis un beau moment maintenant. Même si, bon, peut-être que on va avoir un grand contre-pied et avoir juste Bianca Belair contre Io Sky, ou alors Bianca Belair contre Rhea Ripley, qui est un peu le dream match depuis quand même pas mal d'années de la division féminine. Bref, en tout cas, il y aura une affiche avec ces trois personnes-là impliquées. Ensuite, l'inévitable match qui fait beaucoup parler négativement, tellement Drew McIntyre mérite mieux que ça, et je suis d'accord. Même si, d'ailleurs, je vous recommande mon documentaire sur Damien Priest assez récent sur la chaîne, pour que, franchement, allez le voir, et peut-être changer d'avis sur Damien Priest, en tout cas, l'apprécier davantage, et peut-être avoir plus envie d'un Drew contre Priest, pourquoi pas. En tout cas, on semble se diriger vers cette affiche-là, Drew contre Priest. Et sinon, alors, pour les titres, alors, on va encore mentionner deux affiches qui sont probables, pas sûres, mais probables. On se doute bien que Bron Breakker va défendre son titre intercontinental. La question, c'est juste, est-ce que ce sera un contre Penta? D'ailleurs, rappelez-vous, quand j'avais fait une vidéo sur Penta il y a quelques mois en arrière, je me disais que ce serait pas mal de faire ça, en tout cas, ce serait logique aussi, et c'était prévisible, hein, puisqu'ils avaient interagi dans les vestiaires, et même ça peut être un peu dans la carte, le match. Alors en fonction, justement, je trouve que celui-ci ou le prochain que je vais dire là, qu'on peut deviner, a besoin soit d'une échelle, soit d'une stipulation un peu spéciale, parce que ça manque un peu de stipulation, tout ça, même si on imagine que certains matchs en auront peut-être. Vous savez, pour la variété des matchs aussi, pour le spectacle, ce serait pas mal que Bron Breakker, par exemple, contre Penta, en sachant qu'il y a la rumeur que pourrait y avoir aussi Finn Balor et Dominic Mysterio dans le match, un Fatal 4-Way. Alors je me dis, ça par exemple, pourquoi pas en faire un match de l'échelle, ça pourrait être spectaculaire, pour le titre intercontinental. Et puis, on a aussi donc une autre rumeur, en tout cas une affiche qu'on sent un peu arriver, ce serait pour le titre des États-Unis masculin, où LA Knight défendrait sa ceinture contre Braun Strowman, Jacob Fatu, eux qui sont déjà pas mal dans des interactions depuis plusieurs mois déjà, et Solo Sikoa. Ce qui pourrait mener d'ailleurs à une dispute, un conflit, peut-être au sein de la Bloodline, pour savoir qui serait leur chef, entre Solo et Jacob. C'est vrai, peut-être le premier titre pour Jacob de sa carrière à la WWE en solo. Jeu de mots inévitable, j'ai envie de vous dire. Voilà en tout cas les matchs qu'on voit arriver, il y en a d'autres aussi, hein, qu'on peut aussi sentir arriver. C'est vrai que le problème, c'est qu'il y a tellement de matchs aussi, il y en a beaucoup, oh là là. Je trouve que le problème aussi, avec le titre intercontinental féminin, le titre des États-Unis féminin, il y a tellement de ceintures, il y a tellement d'affiches, il y a tellement de matchs. Alors c'est vrai que il y a deux soirs, hein, 2 soirées à remplir, mais nom d'un chien, trop de matchs, tue le match. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des affiches, par exemple les dernières que j'ai dites, elles sont pas vraiment dignes de WrestleMania. Hein. Après bon, ça peut être du mid-card solide entre les matchs pour un peu rigoler, ou pour un peu faire autre chose, ou alors pour tout simplement se changer les idées entre des histoires très prenantes. Quoi qu'il en soit, la première chose que je voulais faire avec vous, c'était, et là pour le coup je vous laisse vraiment juger, c'est vous rappeler un peu ce que moi j'avais imaginé pour WrestleMania 41 il y a quelques mois, dans les grandes lignes, et voir qu'est-ce qui est mieux. Bon, après, bien sûr, chacun se fait son avis, hein. Mais par exemple, rappelez-vous que pour Cena, alors finalement, donc il affronte Cody, mais moi j'avais rêvé, personnellement, de faire soit un Cena Orton, qui en plus n'a jamais eu lieu à WrestleMania, surtout que c'est la dernière fois que c'est possible, ou alors un Cena Dream Match contre un Stone Cold, ou un Hulk Hogan, ou un Triple Threat carrément. Alors, est-ce que c'est mieux ça ou Cena Cody? Alors je me dis bon, Cena Cody ça peut s'écouter quand même largement, c'est sûr que mes idées sont peut-être un peu farfelues, c'est sûr qu'en termes purement de méga star power et de prestige, bah Cena Orton et Cena Stone Cold c'est bien plus,
on va dire, bankable que Cena Cody, mais bon, on va dire, je vais dire qu'avec le rôle de The Rock dans tout ça, le fait que Cena soit devenu heel, il y a quand même une histoire, il y a quand même une situation qui rend ça intéressant, sur le papier en tout cas. Et puisqu'on a parlé de The Rock, bon évidemment je rêvais d'un Roman Reigns contre The Rock. Alors lui, là il semble vraiment mis en veilleuse pour un bon bout de temps, parce que j'ai l'impression que déjà Roman va devoir se débarrasser de Punk et Rollins, ce qui est vraiment pas tout de suite je pense. D'abord WrestleMania, peut-être des matchs en 1 contre 1 contre Punk puis Rollins, qu'ensuite il viendrait peut-être d'abord tenter de conquérir Cody, mais il y a aussi The Rock qui a une histoire en cours avec Cody sur lequel il semble plus focalisé. Donc je me dis, vous savez, moi j'avais imaginé de faire ça pour le People's Championship, ce qui éviterait de monopoliser un titre pour cette affiche, et ce qui donnerait aussi l'occasion à Cody de défendre son titre contre Randy Orton. C'est ça que j'avais espéré, moi, rappelez-vous. Je me disais, franchement, l'histoire d'un Cody qui défend sa ceinture contre un Orton heel, qui est donc son ancien, enfin, et même son mentor, hein, ça pourrait être hyper intéressant et très psychologique et très profond. Et ça permettrait aussi d'avoir Roman Rocky qui n'a pas besoin de titre en jeu, c'est un Icon versus Icon. Et je me dis, bah, c'est sûr que purement en termes de prestige, d'excitation, de star power, franchement, enfin dites-moi ce que vous en pensez, hein, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et vous avez le droit, hein, évidemment, mais Roman Rocky, Cody Orton et Cena Stone Cold, c'était quand même autre chose que ce qu'on a. Hein. Mais après c'est sûr que ce qu'on a, il y a des histoires. Il y a, justement, vous allez voir que c'est ça pour moi la grosse tendance de ce WrestleMania, c'est qu'on préfère terminer des histoires, ou du moins continuer à les raconter, des histoires qui sont déjà lancées depuis un bon bout de temps, plutôt que de voir WrestleMania comme un événement en soi là tout de suite, et d'en faire le plus gros possible. Non, il n'y a pas cette mentalité-là. D'ailleurs, c'est là qu'on sent aussi toute la différence avec l'époque de Vince McMahon, qui lui, était beaucoup plus dans une stratégie, en gros, oui, WrestleMania c'est spécial, on doit faire venir les plus grands noms, même si c'est juste pour une petite période, même si c'est pour une histoire très courte, il faut que WrestleMania soit le plus gros possible. Alors que là, c'est clairement pas ça. Là, on veut que WrestleMania soit un peu le dernier chapitre de toutes les histoires qui ont été racontées le reste de l'année, j'ai l'impression. Et ça, il y a vraiment un gros changement de philosophie hein, là-dedans. Ce qui met aussi un peu fin à la culture du part-timer, hein, même si bah, ça n'empêche pas qu'il y en a toujours. Hein. D'ailleurs, les Roman, les The Rock, même CM Punk d'une certaine manière, c'est vrai qu'ils ont souvent eu des plannings de part-timer hein, tous ces derniers mois. Bref, en tout cas, voilà une tendance, et sinon oui, je mentionne aussi que des matchs que j'avais imaginés, ou du moins mis dans mon WrestleMania 41 idéal, il y avait aussi un retour de Brock Lesnar contre Drew McIntyre et Gunther pour le titre poids lourd, ce qui aurait raconté une histoire. Et sinon voilà, comme dernière grosse affiche que je peux vous mentionner, bah je me disais, un CM Punk contre Stone Cold Steve Austin, ça aurait eu de la gueule, hein. Rendez-vous compte, Dream Match. Alors c'est vrai que pendant un moment je sentais plutôt, enfin même je rêvais plutôt aussi d'un CM Punk Rollins, mais j'ai l'impression que tout a été un peu précipité, avec donc Punk et Rollins qui ont finalement commencé leur feud plus tôt que prévu, et qui ont plutôt fait donc un Punk Rollins Roman. Bref. Voilà en gros un petit comparatif avec ce que j'avais imaginé moi, et ce constat donc que on ne cherche plus à faire un méga WrestleMania, mais plutôt, et donc un WrestleMania avec la maximum de stars, un maximum de, on va dire, de money match, en tout cas vous savez, de choses épiques, de grosses affiches, de dream match en gros. Non, on cherche à tout simplement garder un peu tous ceux qui ont suivi le catch et la WWE toute l'année, et leur offrir un peu la récompense de voir le dénouement des storylines diverses et variées ce jour-là à Las Vegas. WWE is on fire right now. Parce que regardez, si on prend les affiches donc une par une, rapidement, Cena Cody, bah clairement qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une histoire de long terme autour de The Rock, puisque son ombre plane au-dessus de la storyline. Il y a aussi cette idée de prendre le temps. Par exemple, on aurait pu se dire, là, le The Rock Cody Rhodes, on le fait dès que possible. Il y avait des rumeurs comme quoi ce serait le main event de WrestleMania en 2025, mais plutôt, là, donc il y a davantage d'idées. Non, on prend le temps, on n'est pas pressé de faire The Rock Cody Rhodes, qui doit plutôt être la grande fin de tout ça. On préfère créer des étapes et des chapitres intermédiaires, et puis aussi privilégier John Cena, qu'on ne reverra plus après, et qu'on n'aura plus l'occasion d'utiliser dans les storylines, une fois qu'il sera à la retraite, forcément.
Donc, on remarque qu'il y a cette idée de prendre le temps, et je me dis, bah c'est vrai que ça pose une question qui est limite une question existentielle hein, dans tout ça. C'est est-ce que, quand les choses sont possibles, en l'occurrence, vu que là, Cody Rhodes contre The Rock, techniquement, on imagine que ce serait possible, mais est-ce que il vaut mieux faire le plus gros truc possible et le meilleur truc possible, et le faire dès que tu peux le faire, parce que tu sais pas de quoi l'avenir est fait, hein. Qui sait, peut-être que dans un an, The Rock aura des imprévus, peut-être que Cody Rhodes sera blessé, tu sais pas, si le Cody contre Rocky, est-ce qu'il y aura un jour un meilleur contexte pour le faire, du moins aussi bien pour le faire que ce que ça aurait pu être là pour WrestleMania 41? C'est vrai que dans cette mentalité-là, on se dit non, il faut que tout ce que tu peux faire de mieux, là, dans le présent, tu dois le faire tout de suite parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Mais de l'autre, tu peux te dire aussi, ouais, mais tu peux aussi faire confiance un peu plus en la vie, on va dire, et prendre le temps, être patient, et te dire, si on enrichit encore plus, et qu'on prend le temps pendant encore peut-être 1 ou 2 ans, voire 3 ans, et qu'on le fait à ce moment-là, ce sera encore meilleur que ce que ce serait cette année. Et ce sera encore plus savouré, ce sera vraiment le meilleur possible, et on n'aura aucun regret. Alors que si on le fait cette année, on se dit, ouais, mais imagine si The Rock avait d'abord envoyé Cena, puis tenté autre chose, puis s'il l'avait torturé et hanté pendant des mois, pour au final l'affronter en 2026 ou 2027, et là, pour le coup, on aurait le regret. Donc, il y a vraiment 2 visions, et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, dans le catch comme dans la vie, hein, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous préférez? Et en tout cas, je trouve que pour Cena Cody, c'est vraiment ça qu'on peut se constater. Et pour Roman Punk Rollins d'ailleurs, on constate aussi que c'est du storytelling de long terme, hein, encore une fois. C'est pas le plus gros match possible en termes de star power. Roman aurait pu affronter Cody pour la 3e fois. Bon, c'est vrai que ça aurait été vraiment lourd, hein, le faire encore une fois. Roman aurait pu affronter The Rock aussi. Mais on choisit de prendre le temps. On choisit aussi de faire continuer les histoires qu'on nous raconte depuis en réalité bon bout de temps. Hein. Le Roman Punk des War Games, Rollins et Punk, bah, ils interagissent depuis fin 2023, hein, donc c'est le storytelling de long terme. Et donc la décision, qui est créativement très visible, de plutôt faire aboutir les histoires de tout le reste de l'année à WrestleMania, plutôt que d'en faire le plus gros événement possible. Mais le problème, c'est qu'on part du fait que ces histoires ont intéressé tout le monde. Imaginez la mentalité, en gros, de faire de WrestleMania l'aboutissement et l'épilogue de tout ce que t'as vu le reste de l'année. Un peu comme une compétition de foot, où t'as en finale, la finale, c'est les équipes que t'as vu toute la saison, et on garde le tout meilleur pour la toute fin. Et donc t'as vu tout le parcours et comment on y est arrivé. Mais de l'autre, tu pourrais aussi te dire, imaginez si vous n'avez pas suivi le reste de l'année, ou alors si le reste de l'année, ça vous a pas hyper intéressé, vous devez vous le continuer jusqu'à WrestleMania. Are you ready? Et ça, je me dis que ça révèle peut-être un petit peu de l'arrogance de la part de la WWE, parce qu'on part du principe, oui, on vous raconte une histoire toute l'année, et vous êtes censé regarder, vous êtes censé être embarqué, en tout cas on a fait au mieux pour que vous soyez captivés, et à WrestleMania on fait rien de spécial ou rien de particulier qui distingue ce show du reste de l'année, non, on fait que continuer ce qu'on a fait le reste du temps. Donc, bon, est-ce que c'est pas un peu de l'arrogance? Je vous laisse juger. Après, sinon voilà, ce qu'on peut dire pour le reste, c'est exactement pareil pour Gunther Jey Uso, c'est pareil pour Owens Orton, c'est pareil pour Jade Cargill, Naomi probablement. Il n'y a pas vraiment de matchs qui ont été purement créés et qui ont été lancés purement après le Royal Rumble, j'ai l'impression. Hein. Parce que tous ont déjà des antécédents d'une manière ou d'une autre avant le Royal Rumble. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire Charlotte Flair, Tiffany, à la limite, oui, c'est sûr, ça c'est Charlotte Flair donc, qui a gagné le Rumble et qui a décidé de challenger Tiffany, à la limite. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on remarque vraiment beaucoup, tout comme Drew McIntyre, Damian Priest, si vous regardez bien. N'oublions pas que Priest avait fait son cash-in à WrestleMania 40 sur Drew McIntyre pour lui prendre le championnat du poids lourd. Et il y a une histoire, ils se sont déjà affrontés. D'ailleurs, c'est ça que je trouve un peu dommage. Drew Priest, il y a déjà eu en 2024. Et là, donc, on le refait pour WrestleMania. Et d'ailleurs, tout comme Gunther Jey Uso, d'ailleurs, encore une fois, une affiche qu'on a déjà vue, mais qui raconte une histoire, c'est sûr, mais on l'a déjà vue. Il n'y a pas ce côté inédit, nouveau, excitant, avec des gros noms. On préfère continuer
et être donc dans la suite de ce qu'on a vu le reste de l'année. Et voilà en gros ce que je constate, mes amis, comme tendance sur ce WrestleMania là. Alors c'est sûr que, je vous l'avoue, je suis quand même un petit peu déçu de la carte. Et je me rends compte, en fait, on dirait que ce WrestleMania 41, c'est plus un WrestleMania de la transition, ou alors un WrestleMania intermédiaire, une étape, vers ce qui sera peut-être un WrestleMania plus gros dans un an. Par exemple, ne serait-ce que si dans un an, t'as Cody contre The Rock, ou Roman contre The Rock, que t'as, je sais pas moi, un Cody Orton, ou en tout cas 2 ou 3 méga affiches, peut-être un Punk Stone Cold, qui sait. Là on se dira, franchement oui, là celui de 2025, il paraîtra bien pauvre en comparaison, hein, je pense. Donc je me dis peut-être qu'il faut l'appréhender comme ça, et pour l'appréhender et donc on va dire l'apprécier un maximum le moment venu, le voir comme c'est la fin d'une saison, c'est un peu comme la fin d'une saison de foot, t'as la finale, prends du plaisir, vois ceux que t'as vus toute l'année, et espérons que le prochain sera bien plus, on va dire, oui, épique, et bien plus inédit, et bien moins prévisible aussi. Mais bon, même si on pourrait aussi me répondre, et vous auriez raison, c'est vrai que qui aurait pu prédire cette carte, ne serait-ce qu'en décembre? Alors à la limite, oui, Roman Punk, on aurait pu prédire à la limite. Il y avait des rumeurs de Cena Cody, mais on avait aussi des rumeurs que The Rock serait bien plus impliqué dans le concret, dans la carte. Donc ouais, c'est sûr que ce WrestleMania, il est un peu particulier. On a l'impression que il fait partie de toute une longue histoire qui a peut-être commencé depuis le retour de The Rock l'année dernière, et qui se conclura peut-être par le WrestleMania ultime, le plus épique possible, dans 1 an ou 2 ans, qui sait. Et malgré tout, je me dis, soyons optimistes, mes amis. C'est sûr que certains, dont moi, pourraient être un peu déçus par la carte et se dire qu'elle est pas du tout la plus épique possible et la plus alléchante possible, mais parfois, c'est justement dans des WrestleMania comme ça qu'on peut peut-être justement davantage miser sur... alors autant si les affiches en elles-mêmes ne sont pas vraiment les plus alléchantes, on peut miser sur d'autres choses, comme le storytelling pendant les matchs, les émotions créées pendant les matchs, les moments créés à partir de tout ce qu'on a donc dans la carte. Peut-être que ça n'empêchera pas ce WrestleMania de quand même être super. C'est juste que la carte n'est pas la meilleure possible, mais peut-être que les matchs en eux-mêmes, peut-être que Cena Cody racontera une histoire incroyable et sera épique avec un suspense énorme, et avec aussi peut-être l'implication de The Rock, avec l'implication d'un Ric Flair, qui sait. Et ça le rendrait super. Roman Punk Rollins, qui sait, ça se trouve. Plus avec peut-être la faveur d'ici là de Paul Heyman, avec peut-être aussi des enjeux, en tout cas des choses très, très personnelles et très excitantes. Et puis peut-être qu'en étant très violent, ce match-là, peut-être qu'il sera génial, et que ce sera le meilleur souvenir de ce WrestleMania, hein, qui sait. Pareil pour Gunther Jey Uso, peut-être qu'en réalité, ça va créer un gros moment d'émotion pour Jey Uso, qui va vivre enfin son sacre, et ce sera peut-être génial. Et sinon, oui, pour Kevin Owens contre Randy Orton, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de génial? Par exemple, est-ce que c'est génial de voir Orton avoir sa revanche en faisant le pun kick? Oui, c'est ce qu'on sent arriver, on le sent arriver. Bon, peut-être qu'il y aura une réconciliation finale, qui sait. Logan Paul et AJ Styles, ça c'est peut-être plus pour le côté spectacle, hein. Peut-être que justement d'un point de vue technique, ce sera très divertissant, tout comme peut-être le match avec Breakker et Penta pour le titre intercontinental, possible aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être que les matchs en soi ne sont pas géniaux de ouf, mais que tous en eux-mêmes apporteront leur lot de spectacle et d'émotion, et c'est déjà une très bonne chose. Sinon mes amis, en tout cas, je vous invite plutôt à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que cette carte vous fait vraiment saliver? Est-ce que vous léchez les babines en vue de WrestleMania 41 ou pas? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Est-ce qu'il y a par exemple 1 ou 2 matchs où vous trouvez celui-là par contre il m'intéresse vraiment pas, ou alors quel est plutôt le match que vous attendez le plus? Tiens, qu'est-ce qui vous excite le plus sur cette carte? Dites-le moi en commentaire, je lirai ça avec grand plaisir, et puis j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, l'avis que vous apportez à la chaîne. C'est vraiment une aide très précieuse pour laquelle je vous remercie du fond du cœur. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 15 mai, alors ça ce sera presque un mois après WrestleMania, mais vous qui aimez sans doute les destins de catcheurs qui sont parfois très poignants, voire même tragiques, en tout cas qui sont vraiment émouvants
et captivant. Alors là, la série qui va sortir le 15 mai en 2 épisodes sur le catcheur Test devrait vous intéresser. Vous savez, Test, catcheur qui a été quand même assez marquant, notamment vers l'Attitude Era, qui a malheureusement eu une fin horrible, et qui avait d'ailleurs le potentiel pour être une très grosse star, ce Test, qui avait d'ailleurs vraiment une personnalité assez différente et vraiment unique, ce Test, et vous apprendrez à... Alors si vous le connaissez pas encore, vous le découvrirez, et vous serez touché, je pense, par l'histoire de ce Test, et puis si vous le connaissez déjà, croyez-moi, rendre hommage à ce Test-là en regardant cette série, je pense en tout cas que vous vous en souviendrez. Rendez-vous, mes amis, donc le 15 mai pour découvrir cette série, et espérons que même si c'est pas le WrestleMania le plus épique possible, que WrestleMania 41 nous fasse quand même passer un week-end de rêve. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so!